Bienvenue dans le Brasserie Crew. Aujourd'hui, épisode assez spécial, toujours accompagné de mon partenaire et acolyte Hamid. Comment tu vas, Hamid? Toujours là, hein. Toujours présent. Ouais. Euh, on va, Ouais. on va s'attaquer à Battleground, prochain pay-per-view de la WWE. On va se faire une petite preview avec nos pronostics et nos attentes. On commence de suite avec le pré-show, le C'est kick-off. ça. Les Usos contre Breezango. Alors, on va parler des attentes d'abord, vite fait, très rapidement, et ensuite pronostics. Tes attentes sur ce match? Ça peut être un bon match en termes d'in-ring. Après, ouais, le reste, il n'y a pas de feud, il n'y a pas de story. Donc voilà. Puis c'est un match de pré-show, quoi. Pas besoin Exact. de. C'est juste un match Euh, fait pour chauffer la foule, en fait. En gros, avec l'opener. ouais. Moi, j'ai aucune attente et je pense pas que je vais me casser la tête à le regarder. Je te le dis sincèrement. Les pré-shows, je vois pas l'intérêt. Alors certes, c'est pour promouvoir le show juste avant, histoire que voilà, sur YouTube, tu rappelles aux mecs qui suivent un peu de loin de la WWE, pardon, que bah il y a un pay-per-view qui va démarrer quoi. Mais moi, ça Hmm. m'intéresse absolument pas quoi. C'est un match qui n'a aucune rivalité et bref, aucun intérêt. En fait, il y a deux situations. Il y a la situation où tu es en vacances, t'as rien à faire. Donc ouais, tu peux te permettre de te regarder. Ouais, voilà. La situation où tu taffes, où tu es en cours et que, bah ouais, non, le pré-show, en fait, tu t'en fous complètement. Ouais, Donc bah, voilà. je suis plus dans la deuxième et franchement, j'ai pas la pêche à me mater un match de plus. Bah, du coup, pronostic. Moi, je vois. Pam, 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 pam. Je sais même pas s'ils sont encore dans le même show, Tyler Breeze et Fandango. Ah, bonne question. C'est vrai que j'ai pas surveillé de très près leur draft. Mais Mais je vais quand même dire les Usos. Les Usos. moi, Il y a moyen. je vais mettre Breezango. Je pense que j'ai l'impression que la WWE veut miser un tout petit peu, mais vraiment à une échelle très réduite sur Breezango. Ils veulent les faire remonter, donc je pense qu'ils vont gagner. J'espère que t'as raison. On passe au show, au vrai. On va faire du match du moins important au plus important. Becky Lynch contre Natalia. Donc là, c'est parfait. Vu comment c'est affiché sur Bleacher Report, le site, c'est nickel. Parce que là, c'est vraiment le match qui m'intéresse le moins de toute la carte. Mes attentes concernant ce match-là, j'en ai quasiment aucune. Vu comment la rivalité a été construite, voilà, j'en ai déjà parlé dans les Raw Review et même SmackDown Review, le dernier. Voilà, quoi, ça me plaît pas des masses. Mm. Ça me plaît pas des masses. Ce match-là, franchement. Après, techniquement, c'est vrai qu'il peut être bon. Becky Lynch Natalia, c'est quand même du Oui, lourd. c'est deux lourds, c'est deux, comment ça s'appelle? Deux lutteuses, tu vois, voilà, Ah vraiment. ouais, deux vraies lutteuses, c'est pas des divas, ça c'est clair. Mm. Ton avis, toi, sur ce match? Enfin, tes attentes? Bah, moi, ma seule attente, c'est que Lynch elle fasse le taf et qu'elle soit mise en avant. Et donc, voilà. Après, le reste, franchement, je m'en fous un petit peu. Juste, j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus agressive, tu vois, vraiment qu'on voit son côté last kicker, justement, tu vois ce que je veux dire? Je vois. Voilà, Euh, donc c'est tout ce que j'attends de ce match. Et un bon pronostic. match in ring, voilà. Ah, t'inquiète pas, il sera bon. Euh, Il sera bon. hmm, on verra, mais normalement, oui. Moi, je dirais Becky Lynch. Ou non, non, c'est quoi, vas-y, Natalia avec une douille, malheureusement, mais j'espère vraiment pas. Moi, je dis Becky Lynch. Bah, tu sais quoi? Et à la fin, de toute façon, dès que Battleground, qu'on fera la review de Battleground, on fera les points. Hmm, On verra c'est qui le boss. Fais gaffe. Parce que moi, en hmm, pronostic, je suis plutôt bon. on Moi, verra ça. donc, tu mets Natalia, c'est ça? Malheureusement, avec une douille, une connerie comme ça, je pense. Bah, moi, vas-y, je mets Becky Lynch. Je mets Becky Lynch. On passe au match intercontinental. Darren Young, le renouveau contre The Miz. Alors, mes attentes sur le match. Alors, il y a un truc qui va se passer qui est pour moi qui c'est signé. Il y aura une interaction entre Bob Backlund et Maryse. Ça, c'est clair. C'est sûr et certain, ouais. Ça, c'est clair. Maryse, elle va embrouiller Bob Backlund. Bob Backlund, voilà, il va s'embrouiller aussi. Il va y avoir une douille et Darren Young va perdre sur ça. Donc, voilà. Ok. Je te donne aussi mon prono avec mes attentes parce que j'ai pas forcément d'attente. Enfin, si l'attente que j'aimerais, enfin que j'ai, ça serait de voir Darren Young vainqueur. Ça serait cool, mais je pense que c'est pas D'accord. encore. Du coup, tu pronostiques The Miz. Voilà. Ok, bah moi j'avais pronostiqué. Alors en gros, moi, j'aimerais que The Miz gagne, tu vois, parce que je trouve que son règne, enfin son statut actuel, je le trouve pas mal, tu vois, il est agaçant et ça, on lui demande. C'est un vrai heel. Mais je me dis que si Darren Young il perd, ça tue sa hype, tu vois, concrètement. Ouais. Donc je vois bien Darren Young l'emporter. Euh,
Bah, en fait, moi, je pense qu'il va, enfin, comment dire, il va perdre, mais c'est vraiment sur une douille, en fait. C'est pas vraiment lui qui va être, qui va vouloir cette défaite. Enfin, non, aucun lutteur veut sa défaite, mais c'est pas lui qui fera la faute, en Attends, fait, attends, tu attends. vois. Darren Young, il a bien battu The Miz directement lors du SmackDown, c'est ça? Non, il avait battu en tag. Ouais, mais il lui met le Crossface Chicken Wing. C'est lui qui me le met. Oui, voilà, ouais. Bah vas-y, bah du coup, je mets The Miz. Ah, voilà, tu vois. Quoique, ces dernières années, cette règle-là, elle marche plus tellement. Genre, t'as gagné en weekly, genre, t'es forcément obligé de perdre en pay-per-view. Si tu regardes bien, de plus en plus, tu sais, ils font vraiment gaffe Hmm. voilà, surprendre le spectateur. Non, Le mais vas-y, je vais quand fan de même mettre The catch. Miz parce que je pense que The Miz, il a encore un statut. Darren Young, il est pas prêt d'arriver, tu vois, et donner le titre à Darren Young, ça sera un recul pour le titre intercontinental, je pense. Ouais, en tout cas, on verra ça. Hmm. Suite du match, Rusev contre Zack Ryder pour le titre des États-Unis. Alors, mes attentes, j'en ai aucune. Alors, si, certes, c'est cool de voir Zack Ryder en pay-per-view, c'est vachement cool. Mais ouais, non, je pense que Rusev va faire le taf. Ryder va avoir une petite possession. Et puis Rusev, sur la fin, voilà, il va démontrer tout son talent, toute sa force. Et voilà, ça va être plié. Je pense que ça va être un match qui va être pas si long que ça, en fait. Moi, je vois Je très bien pense le match aussi. moins de 10 minutes, quoi. Ou alors, moi, il y a trois possibilités pour moi. Soit, enfin deux. Soit aucune intervention chelou, c'est Rousseff qui l'emporte. Ou alors les débuts de Mojo Rawley qui vient filer un coup de main à Ryder et du coup Ryder remporte le titre. Donc toi, pour toi, il y a changement de titre au niveau du titre des États-Unis. Non, si Rawley revient, mais en gros, si je dois donner mon prono, je vais dire Rousseff. Ah, je veux dire Rusev aussi, hein. Moi, bah, tu vois, les deux Il est là, monstrueux, il est vraiment à part. bah, tu vois, enfin, Young et Ryder, je sais pas, je vois pas enfin, je vois pas, je me dis pas que c'est une meilleure option de leur donner le titre en fait, parce qu'en fait, ils Hmm. sont au début de la rivalité et les deux affrontent des mecs qui, en termes de booking, en termes de storytelling, qui sont en train de grimper. Tu peux pas arrêter cette hype et donner le titre à des mecs comme Darren C'est Young ça. et Ryder Surtout que maintenant ils ont séparé le roster en deux, du coup ouais, Rousseff et Miz, ils ont quand même une certaine importance, tu vois ce que je veux dire. oui, voilà, pas une certaine. Surtout Rousseff il est vraiment en train de monter, je trouve. Ouais, 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 Et bah, ça sent le titre mondial pour lui, il y a moyen, tu vois. ah oui, ah mais clairement. Ouais, c'est clair et net que Même s'il est à Raw, il y a moyen, franchement je pense si- qu'il y a moyen. s'il perd le titre US, soit il revient dessus, ou soit il retourne sur le titre, enfin, il va sur le titre poids lourd, ça c'est clair et net. Ton prono donc, t'es sur Rousseff toi aussi? Ouais, vas-y Rousseff, la logique. Rousseff, ok, bah Rousseff pour nous deux. Et le cœur en vie, le cœur aussi j'ai envie de te dire, mais bon. Suite du match, deuxième match d'Iva, et celui-là il est plutôt intéressant. Sasha Banks et Mais sa en vrai il est partenaire, intéressant pour une chose. ouais, pour le partenaire mystère. Voilà. Le partenaire mystère de Sasha Banks contre Charlotte et Dana Brooke. Alors, on va faire un petit pronostic, et celui-là il comptera double. C'est quoi, triple? Non, ce qu'on peut faire, c'est genre on parie sur le. Enfin, on pronostique chaque résultat de match et après, si tu veux, je te fais trois ou quatre pronos Ah, mais 3 c'est trop là, autres. franchement, c'est trop facile. Non, mais trois ou quatre pronos autres, dont le fameux est-ce Ah, que ok. qui sera la partenaire de Sacha Banks et tout, tu vois ce que je veux dire? Non, non, je sais, mais le problème, c'est que si on fait. Je pense qu'on va faire des pronos vraiment simples. C'est-à-dire que sur chaque match, tu gagnes un point. Tu vois, on va pas se Ah, casser mais la tête à justement, faire il faut 10 000 qu'on choses. fasse des tiebreakers parce que si on a égalité, tu vois, les tiebreakers, je sais qu'on n'aura pas les mêmes choix. Ah, mais t'inquiète, t'inquiète. C'est pas possible qu'on soit égalité, toi et moi, parce que sur le dernier Mais match. si, Mais non, rien que bien sur le sûr que dernier si. match, c'est pas possible. Rien que sur le Mais ouais, dernier match. même, et tu sais quoi, on va en faire une ou deux questions, dont le partenaire mystère de Banks. Comme ça fait des trucs qui séparent, on sait jamais, tu vois. Comme ça, il n'y a pas d'égalité, c'est sûr et certain. Et hey, te connaissant et me connaissant, jamais de la vie on sera égalité. C'est impossible. Je Mais peux on a déjà t'assurer. été, la dernière fois qu'on a fait des pronos, on était à égalité. Non, 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 rappelle-toi. Après, j'avais bien recompté, en fait. Enfin, bref. Ah. Partenaire mystère. Partenaire mystère. À ton Pour avis? Banks, Ouais, pour Banks. concrètement, moi je trouve que Banks, ça leur fait trop sur qui sera son Ouais, partenaire mystère. Genre, ouais, exactement. vous connaissez pas, vous savez pas qui c'est. Donc pour moi, c'est Bailey. Il y a trop de douilles. Non, bah, Elle en fait trop, elle tease trop, elle veut trop faire. En fait, elle essaye de nous diriger vers une voie, tu vois. moi, je, Euh, mais je pense que c'est un écran de fumée. moi, je suis d'accord avec toi sur le début de ta phrase. C'est-à-dire qu'elle en fait trop, mais ce n'est pas Bailey.
c'est une diva, tu vas te dire, ah ok, d'accord, c'était elle. Ok. Vas-y. C'est ça qui va se passer. Parce que pour moi, c'est pas. Ouais, mais je pense, hein, concrètement. Bon, franchement, j'ai vu il y a pas longtemps sur YouTube, la W, ils ont mis une vidéo comment Sacha Banks est devenu The Boss, et tu vois que dedans, c'est Summer Rae qui l'engraine. Donc je me dis, est-ce que c'est peut-être pas Summer Rae qui crée enfin, il crée un duo, tu vois ce que je veux dire? Oh là là. Tu vois, ça peut être des trucs tellement pourraves. Ça Donc serait ouais, non. décevant. Oh là là. Franchement, je vais jouer la sûreté, entre guillemets, et je vais mettre Bailey, même si je pense que ce sera pas elle. Et t'imagines, c'est Santina Marella? Mais allez, vas-y, non, c'est vrai que si c'est ça. Euh, Je skip le match et je regarde plus la division féminine jusqu'à SummerSlam, hormis Nia, NXT. Nia Jax a été trade à SmackDown, c'est ça, hein? Ouais, donc c'est pas Ah, possible. Raw, non, c'est Raw. T'es Même t'es c'est sûr? encore c'est un pay-per-view, ouais. Puis c'est un pay-per-view. Bien Ouais. sûr, ouais, c'est Stéphanie qui la draft. Et puis c'est un pay-per-view Unibrand, donc Ah toi oui, aussi tu non, fais t'as débarquer raison, t'as quelqu'un raison. pour Monday SmackDown? Nitro. Bah moi je mets Nia Jax. Ouais, Nia- ça serait pas con, mais je vois pas Nia Jax venir en face dans le main roster. euh, ouais, t'as Ou pas tort. alors à la fin du match, elle la met à Banks aussi, ce qui est possible. Ou sinon, totale originalité, c'est-à-dire que Sasha Banks reste en face, mais Nia Jax c'est en mode bonhomme et elle veut juste casser des bouches. Et Mm, elle est obligée de faire partenaire avec Sasha Banks. Et du coup, mm. ce match-là pourrait la lancer vers le titre, en fait. Je te dis pas qu'elle le Ouais. gagnera, mais ça serait une porte ouverte vers le titre de Charlotte. Après, je me suis dit aussi, ça pourrait peut-être être une diva de retour du style Yves Torres, parce que ça fait longtemps qu'on en parle d'elle, tu vois. Ouais, ou Nikki Bella. Enfin, il me semble que ouais, là, dès son Ouais, c'est retour. un peu compliqué, mais il y a moyen, on sait jamais, ça peut être aussi un écran de fumée, ce qu'a dit. Et un autre truc, ce serait que Velvet Sky a annoncé depuis quelques temps à WWE, vu que Bob Harry Dudley a signé, tu vois. Ah, ça serait cool, ça. Ça serait vachement cool. Elle Bon, correspond pas du tout, hein, je trouve, hein, mais ça pourrait être sympa comme début. pronostic sur le match. Bah, la Team Banks, concrètement, Ah s'ils les font oui. perdre, c'est qu'ils ont rien compris. Ah, mais ouais. Alors, c'est vraiment qu'ils veulent mettre Charlotte en avant. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc, Team Banks pour moi. On passe au match Tag Team Championship. The New Day contre la Wyatt Family. C'est pas un tag team championship, hein. Y a pas les titres en jeu. Ah oui, bien vu. Bien vu, bien vu. Ce qui fait Ouais, toute la c'est juste. diff. C'est ça. C'est un match, en fait. Ouais, juste un match tag. D'ailleurs, c'est bizarre quand même que le titre tag soit pas en jeu. Bah non, parce que les Wyatt, ils se sont séparés. Ouais, ok, mais. À Enfin, moins que tu sépares à moins que tu sépares les titres aussi, ce qui peut être vachement étrange. bah, ouais, tu sais, moi, ça m'a toujours saoulé le fait qu'un champion arrive en pay-per-view, il affronte un mec, mais c'est pas pour le titre, en fait. Moi, je comprends pas, en fait, la logique de ça. Tu Surtout vois? que, comment dire, là, surtout que du coup, les New Day, ça leur assure de dépasser le record du règne le plus long qui a été détenu par Ouais, Brian Kendrick et Paul London. bon, ça, à la limite, c'est pas gênant, c'est plutôt cool pour eux, mais. Ouais, Mais mais après, on va rendre justice aux New Day, ils ont défendu plusieurs fois le titre en weekly. ouais, ok, mais Assez souvent. ah, mais Wyatt Family, tu vois, c'est vraiment une team. Alors, C'est pas je- vraiment une team, je suis pas d'accord avec toi. T'as un leader et t'as les gars qui le suivent. ah, mais quand je dis team, je te parle du clan, du crew en Hmm. lui-même. Euh, Mais en c'est soi, des, le crew n'existe plus, tu vois. C'est ça le c'est des problème. mecs qui n'ont jamais été affectés à un titre. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas plus mal parce que rien que Bray Wyatt, le voir avec une ceinture autour de la taille, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mais quelque moi, chose je le vois qui, concrètement. Moi, je le vois bien avec un titre de champion du monde, hein, Wyatt, concrètement. franchement, c'est un mec, je trouve il est nickel sans ça, en fait, tu vois. C'est un mec, il a pas besoin. Enfin, si, bien sûr, un jour ou l'autre, il aura besoin de ça. Mais pour le moment, je trouve que ça nickel. Mais Bah, moi, je trouve qu'il en a besoin. Parce que le gars, il a plus la hype qu'il avait. Il a plus cette aura qu'il avait à ses débuts. Tu vois ce que je veux dire? C'est un ouais, peu comme le Taker. oui, tu me dis, il en Le a Taker, besoin. au départ, tu lui donnes absolument pas le titre. Mais après, au bout d'un moment, voilà, faut bien lui donner. Et... Il en a besoin en termes de carrière, je suis d'accord. Mais moi, je te parle en termes de look. Tu sais, c'est pas plus mal qu'il en ait pas, en fait. Bon, après, Ah, mais après, qui c'est dit mon qu'il va avis, pas hein. faire un titre. Peut-être qu'il va transformer le titre et en faire un truc dégueulasse. Ça En peut bois, coller aussi. en bois. Ouais, ouais, une dinguerie. Tu vois, un truc qui change. Mais ouais, ça me perturbe vraiment qu'il n'y ait pas le titre en jeu sur ce match-là. Bon, après, c'est pas extrêmement gênant, on s'en fout, hein. L'attente du match, moi, j'en ai pas vraiment, parce que ça fait beaucoup de temps qu'il a hype cette rivalité. Je crois que c'est l'une des premières rivalités qui a vraiment été bossée Ouais. en vue de Battleground. Pas d'attente. Enfin, la seule attente que je veux, c'est de voir Wyatt Family qui gagne ce match, point barre. Pareil, moi c'est mon prono d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que les titres ils sont pas en jeu. Et
Franchement, mais après, le problème, c'est que New Day, ils gagnent même des matchs on les voit perdre, ils finissent par gagner. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, je vois, je vois. Ah, mais là, ça serait ridicule que Wyatt Family perde. Franchement, ça serait Bah vraiment non, imagine, ridicule. Bray, il se retourne, Ah, ok, il d'accord. abandonne ses Oui, trucs. dans ce sens-là, ouais. Mais dans le sens où, voilà, la team est vraiment, bah, ils se lâchent pas, il n'y a pas de trahison, quoi que ce soit. S'ils perdent clean contre New Day, ça serait Ouais, non, c'est dégueulasse. dégueulasse. Ça serait C'est dégueulasse. dégueulasse. Avec tout ce qu'ils ont fait, avec tous les coups de pression et tout, c'est pas possible. Et, Après, je vais te dire un truc. ouais, La Wyatt féministe, c'est l'équipe qui perd les matchs qu'ils sont censés gagner face aux vieux, tu vois, la team de Undertaker, Kane, etc. ouais. Ce match-là, ils ont perdu. Et New Day, c'est une équipe qui gagne les matchs qu'elle est censée perdre. Mais tu vois, je vais revenir sur cette histoire de titre qui n'est pas remis en jeu, c'est que si Wyatt Family gagnait ce match, enfin, pour une fois, je pense qu'il y aurait eu un match tag team où il y aurait vraiment eu une vraie menace pour le titre Hmm. détenu par les New Day. Et là, tu vois, imaginons New Day prend les titres, enfin, si le titre était en jeu. Ça aurait été génial parce que justement, on se serait posé des questions, on se serait dit, mais attends, New Day, ils vont. Tu sais, tu mets un petit coup de pression sur le clan New Day, et tu te dis, mince, est-ce que c'est le début de la fin de quelque chose? Est-ce qu'ils vont devoir se recycler? Est-ce qu'ils vont devoir se. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ça aurait posé plein de questions pour. Tu sais, tu fais une fin de match où justement où, bah, les Wyatt se barrent avec les titres. Et tu vois New Day qui est au centre du ring. Tu sais, ils sont plus en mode gaulerie, genre ils se tapent des barres, Hmm. etc. Ils sont vraiment en mode. Eh les gars, on vient de se prendre une rouste. Enfin, une rouste. Putain, j'ai dit une rouste, mec. On vient de se prendre une branlée totale. Qu'est-ce qu'on va devenir, quoi? Et là, je trouve que ça serait vraiment génial, un truc comme ça. Mais du coup, ça ferait que Woods, à la limite, il se barrait de New Day. Mais du coup, pourquoi tu les drafts dans la même, tu les drafts dans le même show? Tu Non, vois non, ce que non, je non, veux non, dire? non, tu le fais pas partir, mais tu crées chez le spectateur un sentiment Mais, de risque. Tu vois ce que je veux dire chez le New Day? C'est ça, en ouais, fait. mais en fait, ouais, Histoire qu'ils bon. reviennent plus fort pour SummerSlam. C'est ça, en fait. Non, franchement, moi, je vois la Wyatt Family l'emporter, mais je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment avec le New Mais, Day. Je sais mais, pas, un mauvais pressentiment. mais moi, Le je pense. pressentiment que le New Day va l'emporter. Mais je mets Wyatt quand même. Mais je pense que ton pressentiment il était bon sur le fait que Wyatt il va trahir pour éclore tout seul du côté de SmackDown. Non, parce qu'en vrai, il est accompagné de Rowan, je viens d'y penser. Est-ce que ce serait pas Braun Strowman qui vient foutre le bordel? Lui, il est tout seul à Raw pour l'instant. Oh putain, c'est un bordel tout ça, hein. Franchement, au niveau de la Mm. draft, c'est vraiment un gros bordel. Mais c'est ça qui est bien, c'est que ça crée, il y a plusieurs possibilités, tu vois, et ça j'aime bien. C'est que je suis pas sûr de ce qui va se passer. En parlant de bordel, on passe au match suivant. Sami Zayn Allez, mais contre du coup, Kevin tu mets Owens. Wyatt et moi je mets Wyatt, c'est ça? Ouais, je mets Wyatt, je mets Voilà. Wyatt. Sami Zayn contre Kevin Owens. Alors là, tu sais quoi, on va mettre, allez, triple. Triple, ça marche. Sami Zayn contre Kevin Owens. À ton avis, qui va gagner ce match? Alors, Je te rappelle que le DQ est aussi possible. ouais, mais il y aura pas de DQ parce que s'ils font une disqualification et qu'ils nous revendent un match à SummerSlam entre les deux, vraiment je pète un câble parce que c'est, je sais pas, soyez logique, gardez un match avec une stipulation pour WrestleMania entre les deux, tu mets un vrai match pour Ouais, les, je et sais ouais. pas, un two out of three falls, tu vois, un best of three falls match, un steel cage match, un fast count anywhere, un vrai truc, tu vois. Du coup, non, moi je vais quand même mettre Owens pour vraiment genre faire comprendre à Zayn que Owens il a un échelon dessus, Ouais. mettre Owens en avant et peut-être aller envoyer Zayn peut-être vers la division cruiserweight, tu vois, de la limite, se refaire une vraie santé, vraiment se mettre en avant pour après repartir en dehors de la division cruiserweight, peut-être réaffronter Owens et là peut-être le battre. Moi, je suis vraiment partagé. J'ai envie de pronostiquer l'un, j'ai envie de pronostiquer l'autre. Moi j'ai Euh, envie de pronostiquer Owens, mais si Zayn gagne, ça me dérange pas. Mais j'ai et, pas envie et, que la Fed continue en fait. je me dis, il peut pas y avoir d'intervention parce que c'est vraiment les deux. Enfin, je veux dire, il y a personne qui peut s'interposer dans cette rivalité. Après, on oublie une chose. Qui a balancé cette fameuse start? La fameuse enquête de fou, de malade qu'il y avait en ce moment à Ouais, la. c'est vrai, mais j'y ai pensé en plus à Mais SmackDown. voilà, et peut-être il y aura peut-être une interaction vis-à-vis de ça au niveau de la tarte. Franchement, tu vois, là, je viens juste d'y penser et je me dis que peut-être enfin, vers la fin du match, il peut y avoir un petit truc vis-à-vis de ça. Alors, je sais absolument pas ce qui va se passer, mais je suis vraiment partagé là pour le pronostic. J'ai envie de mettre Owens, mais j'ai envie de me différencier de toi, donc du coup, je suis assez. C'est quoi, je vais mettre Zayn. Je suis un fou, Bah, une raison de plus pour que je sois à fond derrière Owens pendant le match je suis alors. un taré, vas-y, je vais mettre Zayn, histoire de me différencier. Mais j'avoue que je voulais mettre Owens de base, mais je vais mettre Zayn. Bah, en tout cas, le match va être énorme, hein. Ça, c'est clair et net que. Euh, Justement, je suis pas si sûr de ça. Est-ce qu'ils vont pas. Ah, genre, ils vont brider le m- match en vue m- d'un autre affrontement pour C'est ça, et SummerSlam nous ou frustrer. voire même WrestleMania. On verra Qui ça. est fait avec Cena et Styles en soi, tu vois. Ouais.
Ouais, voilà, Mais après, je voulais faire la en, référence. en soi, ça restera un bon match quand même. Mais pas peut-être du niveau auquel on l'attend. En parlant de Cena et Styles, on passe au match suivant. John Cena, Enzo Amore et Big Cass contre le club. Là, je suis Tag sûr qu'on n'a team pas le même match. promo. Le même Tag team pronom. match. Et une fois de plus, il y a un truc qui m'énerve. Le titre tag n'est pas en... Non, je déconne. C'est le mec, il en démord pas avec ça. C'est Euh, ça. match. Alors là, franchement, pour pronostiquer, c'est vraiment compliqué. Mais étant donné que le club est séparé, je vais mettre une victoire de Cena et Cass, moi. Mais Sina, Cass et Enzo, ils sont séparés aussi. Oui, mais c'est pas un clan. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Et Ouais, ouais, mais bon. ils sont pas présentés comme un clan. C'est un partenariat, quoi. Mais Tu sais, c'est comme. justement, ils n'ont pas l'expérience du clan. C'est ça que tu vois ce que je veux dire? Euh, c'est compliqué, Mais après, franchement. en soi, t'as le choix logique. Mais moi, j'ai envie de mettre The Club. Ouais, mais Avec un Styles qui met le tombé sur Cena, limite, j'ai envie de te dire, tu vois. parce que je suis en train de regarder tout ce que Styles a fait en pay-per-view. Si je me trompe pas, c'est que des défaites. Non, il a gagné face à Cena au dernier pay-per-view, grâce à l'intervention du club. Ah oui, 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 ce fameux match C'est de. Ouais, sa première victoire en pay-per-view. ouais, c'est cette Ah non, fameuse il feinte. avait battu aussi Jericho en pay-per-view, je crois. Non, c'était en weekly. Et en pay-per-view à WrestleMania, c'est Jericho qui avait gagné le match. Mais il s'était pas affronté que deux fois, il s'était affronté trois fois au moins. Non, même 4. Non, un truc comme ça, je crois, hein. Ouais, trois ou quatre fois. Et je crois que Styles, il avait une victoire en pay-per-view. Un pay-per-view ou un special event. Ouais, bah, enfin bref, compliqué tout ça. Hmm. Moi, concrètement, je vois Styles euh, faire gagner le match à son équipe et peut-être un tombé face à Cena. Ça ferait 2 victoires pour Styles vis-à-vis de Cena. Ça Mais ferait. concrètement, oui, mais justement, c'est ça, c'est comment dire? Là, ça serait un match, encore une fois, où c'est le club limite qui donne la victoire à Styles face à Cena. Tu vois ce que je veux dire? Ah, vas-y, moi je mets Cena. Et Je mets Cena et Cass. ça c'est top un match entre Cena et Styles avec aucune intervention à SummerSlam, le vrai match qu'on veut voir. Ah non, moi je te mets. Avec un Styles qui peut faire penser qu'il va remporter le match et la Non, rivalité. moi je te mets Zoka, c'est Cena. Là-dessus, je vois pas Cena perdre 2 fois. Et puis ensuite, qu'il y a un troisième affrontement entre les deux. Non, pas possible. Ça. Moi je mets le club avec Styles qui fait tomber, mais je mets Ok. le club. Bah, je pense que ça va être un match charnière au niveau des pronostics. Je pense que là-dessus, on va se Mm. départager de dingue. Euh, Avec le match précédent aussi. ouais. Et bah, là, encore un autre match qui va nous départager vraiment, vraiment bien. Le main event, le fameux match attendu depuis des années. Dean Ambrose contre Seth Rollins et le fameux Roman Reigns. Alors là, c'est le match, je pense qu'on va surkiffer de dingue. Mm. Ton attente sur ce match? Encore une fois, pour moi, c'est un match qui aura pas lieu. J'ai déjà donné ma. Enfin, c'est un match qui va commencer. Ça, on était d'accord là-dessus pour dire que ça va commencer, mais il y a un truc qui va se passer. Voilà, pour moi, je pense que le match, ça sera pas un match à 3. J'en suis quasi certain. C'est pas possible. Franchement, s'ils grillent la cartouche maintenant, c'est vraiment des enfoirés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du Euh, coup, après, est-ce qu'ils ont vraiment le choix de. Est-ce qu'ils ont vraiment le choix? Parce que tu peux pas vraiment mettre en place un match à Manu entre les trois vu que maintenant ils sont séparés. Sauf si. Ah ouais, non, si. Il suffirait que soit Reigns ou Rollins soient détenteurs du titre et que ça soit celui qui. Bah, du coup, que ça soit Ambrose qui remporte le Royal Rumble et qui aille affronter le champion et qu'en gros, le troisième, il arrive à s'immiscer dans ça, tu vois. ouais, Celui non, qui n'a pas le titre. je vois ce que tu veux dire. En tout cas, c'est vrai que ça fait vraiment chier que ce match ait lieu à Battleground 2016. À Battleground. On a une impression de Euh, trop tôt, mais d'un côté, on se dit, Limite, tu le mets un mois plus tard, tu le mets à SummerSlam, et je trouve que voilà, ça passe voilà, déjà mieux. Mais voilà. concrètement, pour moi, c'est un main event de WrestleMania. Enfin, déjà, apparemment, ce qui était prévu pour avoir le main event de ce WrestleMania là. Ouais, le 32. Voilà. Ce qui n'a pas eu lieu suite à diverses raisons, notamment la blessure de Rollins, mais comment dire. Ouais, non, je vais mettre Rollins, parce que je suis obligé de pronostiquer par rapport à ce match-là. Mais pour moi, ça sera pas ce match-là. Moi, je vais mettre un pronostic. Je pense que c'est le mec qui va récolter le moins de votes, mais je pense que Ambrose va garder le titre. Alors pour moi, c'est pas Rollins qui va gagner le titre, c'est soit Reigns qui fait un retour, genre un nouveau look, peut-être un Eh ben, nouveau je suis theme désolé, song, alors, une justement, nouvelle je vais te attitude, stopper. et qui justement Mauvaise nouvelle, qui choque mauvaise tout le monde. nouvelle, Vas-y, mauvaise annonce. nouvelle.
il a fait son retour en live event cette semaine. Il a interrompu Rollins. Il l'a déglingué apparemment, ce qui paraît. Il a soulevé le titre. Ouais, Il est venu aider Ambrose, donc il agit toujours en tant que face, ouais. mais un peu comme avant qu'il porte, tu vois, un peu en mode un peu brutal. Il s'est juste laissé pousser un petit peu la barbe, ce qui lui va bien, tu vois. Donc même tenue, même theme song, plus ou moins même personnalité. Il parle beaucoup moins au micro. Il a que une promo vite fait après avoir battu Owens en main event d'un house show, mais voilà, pas grand chose à signaler au niveau des changements. Ok. Donc est-ce Après, qu'il déjà du coup, ça serait absolument pas logique qu'ils diffusent ça sur leurs réseaux sociaux il arrive à Battleground avec tout de nouveau, tu vois. non, je vois ce que tu veux dire. Mais après, tu sais très bien que les live events, ça n'a jamais une importance sur ce qui est télévisé, en Non, fait. Donc, mais c'est deux mondes live event, ça n'a différents. pas d'importance quand ils diffusent pas ça sur les réseaux sociaux. Ah non, Là, je sais. Je sais, mais ils ont une vidéo et tout, carrément. justement, est-ce que c'est pas pour prendre les fans à contre-courant? C'est-à-dire que, ah, regardez, il y a Non, mais non, il y a Roman Reigns s'ils qui a font, fait son retour et il n'y a pas s'ils font, grand-chose qui a changé. Et au final, non, mais là, bam, tu match le non, pay-per-view et mais le là, mec qui change. t'as Reigns qui fait l'interview et tout, gars. Moi, je te dis, là, c'est Battleground, ils reviennent avec un nouveau look, un nouveau thème son. À la fois, je suis content, mais je me dirais, ils nous prennent vraiment pour des cons. Je suis en train de me dire qui a le plus à perdre dans ce match-là. Pour moi, c'est Roman Reigns pour le retour. Et si le mec ne fait pas quelque chose, s'il se passe rien au niveau de lui, bah en fait, tu te diras, ah, Pour moi, Reigns, il va être puni par rapport à ce qui s'est passé et il va prendre le tombé. C'est obligé. C'est lui qui ouais, prendra le tombé de ce match. ah, pour moi, c'est Dean Ambrose qui va. Après, ouais, il y a aussi quand même le. Non, euh, c'est peut-être ouais, tu dis que c'est Ambrose qui gagne, mais moi je te dis que c'est Reigns qui va prendre le tombé. Celui des trois qui va prendre le tombé, ça sera lui. C'est lui qui aura les épaules rivées. Après, dans le match, je suis en train de me dire que Rollins, quand même, il a pris une des rares défaites clean à SmackDown. Mm. Donc je me dis, Dean Ambrose, c'est pas possible qu'il regagne une fois de plus. Alors certes, le tombé, Mais ce si, sera justement, Reigns qui ça le met le titre. prendra. Voilà, et ça met le titre de fou en avant, ça met Ambrose sur un piédestal par rapport aux deux autres. Et ça. Ouais, limite, ça met en place un nouveau match entre les trois d'une façon ou d'une autre plus tard avec un Ambrose Au-dessus. vraiment au-dessus, voire, allez, on va dire à égalité, voire au-dessus des deux anciens du Shield. Ouais, bon, en tout cas, pour moi, c'est Ou clair. alors, encore mieux, hein. Pour moi, concrètement, ce qui peut se passer, c'est Finn Balor qui vient foutre le bordel dans ce match. Ouais, genre le Bullet Club, tu penses? Voilà, c'est ça, The Club enfin, le Balor Club, Ah, du coup, bien vu. Oh contre le putain. Shield. Main Mec, event de SummerSlam. mais je crois que là, tu as touché quelque chose de très pertinent. Je pense que ouais, c'est ça qui va. Mais c'est largement ça qui peut se Du coup, passer. ça serait le club qui se retourne contre Styles avec Balor qui vient foutre pas sans Balor foutre le bordel. Le club qui se retourne contre Styles lors du match. Tu sais Et du quoi? coup, là, et si ça arrive, genre, imagine Styles, il veut faire le tag, et là, t'as les deux, ils descendent du truc. Styles perd, du coup, toi, ça suit ton prono. Et du coup, on est quasiment tous sûrs que dans le main event, Balor, il vient, il fout le bordel dans le match avec le club. Bah, si ça arrive, moi je te dis, les pronos, tu les gagnes d'emblée, hein. Il n'y a même pas de genre, on compte les points, c'est bon, t'as gagné, mon gars. Non, je te jure que là, franchement, c'est hyper intelligent en termes de booking. Ça arrivera Alors pas que, ça arrivera pas parce que ce serait trop bien. Et la WWE, ils peuvent pas faire quelque chose de bien, tu vois, mais bah, voilà. ma parole que c'est largement possible. En tout cas, on verra bien. Moi, je mets quand même Ambrose en gagnant de ce match-là. Enfin, Et moi, voilà. je mets Rollins. Mais je pense que le match, il peut pas, je sais pas. Ouais, ça peut Ça pas se peut pas. terminer de manière clean, c'est pas possible. C'est ça. Et il peut pas. Déjà, le match peut pas avoir lieu, à mes yeux, concrètement, Ouais, pas maintenant, de pas au mois de base. juillet comme ça, là, dans un pay-per-view C'est ça. random. Enfin, random. Oui, euh, Random, Battleground 2016. Pay-per-view random. enfin bref, on verra. T'enlèves cette affiche, il n'y a plus personne qui se rappelle du pay-per-view, hein. Ah oui, ça c'est clair, clairement. Voilà. Bon voilà, on a fait les pronos de Battleground. Je pense que, étant donné que c'est pas un show que j'attends de fou et qu'il y a eu des matchs qui sont annoncés trop tôt pour moi, selon moi, j'ai pas une grosse attente vis-à-vis de ce show et je pense que je vais être plutôt surpris. C'est ce qu'on se disait en off. Mm. Euh, Toi, tes attentes de manière globale. Des bons matchs en termes d'in-ring, vu qu'il n'y a pas vraiment de story. J'attends peut-être beaucoup du main event, vraiment, s'il a lieu. Hum, euh, le match entre le club et Cena, enfin le club Styles et Cena et tout, j'attends pas grand-chose. Sami Zayn versus KO, ouais, j'attends vraiment peut-être le match de la soirée, ce match-là, en termes d'in-ring. Ouais, Euh, J'espère être surpris par la partenaire de Sasha Finn Banks. Balor. Et t'imagines, il arrive.
Ouf. Putain de bordel de merde. Avec son face paint en mode meuf, c'est une dinguerie. Une perruque et tout. Mais en gros, ouais, non, ouais, ou sinon les Wyatt, enfin Wyatt qui prend un nouveau, qui gravit un nouveau palier, tu vois, un nouveau échelon. Donc ouais, voilà, c'est tout. Pas grand-chose en soi. J'ai pas de grosses attentes. Si ça arrive pas, je m'en fous en soi, mais voilà. Pour moi, c'est vraiment Je pense être surpris aussi. c'est un show charnière en termes de draft et des nouveaux shows. C'est-à-dire qu'il y a des victoires ou des défaites qui peuvent vraiment niquer pas mal de choses en fait. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Il y a vraiment des lutteurs, franchement, s'ils perdent certains matchs, ça peut tout détruire. Enfin bref, après, voilà, on connaît la WWE, ils peuvent très bien se reconstruire assez vite. Mais Hmm. c'est un show, je pense que quand on fera la review, on va pas mal débattre. Donc, ratez pas À notre noter que review de Battle Cesaro a Ground. pas de match, hein. À noter qu'il n'a pas de match, effectivement. Et ce qui n'est pas absolument, et Jericho non plus, ce qui n'est absolument pas logique. Bah, Même si Jericho, là, Jericho a électri, il est avec Orton. on se donne rendez-vous pour la review. Ouais, ça marche. Voilà. Abonnez-vous à notre Twitter, @BrasseringCrew. Abonnez-vous à la chaîne. Pouce bleu si vous avez aimé, pouce rouge si vous avez détesté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Catch Ultra aussi, Catch Ultra qui diffusera Battleground. Ils balanceront les liens sur le site, sur la page d'accueil sûrement. Qu'est-ce que est-ce que j'ai oublié quelque chose? Abonnez-vous à la chaîne, je crois que tu l'as déjà dit. Ouais. Ah non, c'est bon, j'ai tout dit. Euh, Ah, ils voilà. connaissent. De toute façon, voilà, vous savez comment ça marche. Nous, on se dit rendez-vous pour la review parce que je pense que voilà, ça va être un show. Voilà. Je pense qu'il va être lourd. Je pense qu'il va se passer des choses assez lourdes. Donc voilà, ratez pas ça. On se dit à plus, les gars. Peace. Ciao.